Déjà sur ce plateau, Lionel Kioni, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gloria Mondala et merci de me recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir partagé. Alors on va démarrer cette revue de presse avec nouvelle ligne de Métrobus à Kinshasa, Daniel Bumba. Prêt à s'attaquer aux embouteillages, c'est un titre à découvrir avec Le Potentiel. Voilà, cela démontre de la volonté, de l'ambition du gouvernement provincial de Kinshasa déterminé à désengorger le route de la capitale congolaise. Daniel Bumba Lubaki qui a annoncé la mise en place imminente d'une ligne de métrobus d'après le journal Le Potentiel qui indique que ce projet vise à offrir une alternative de transport rapide et efficace capable de transporter plus de 24 000 passagers en une heure. La ligne prévue s'étendra sur 27 km et comprendra 27 stations ou arrêts stratégiquement situés le long des itinéraires principaux. Révèle ce site, selon le tabloïd, les deux axes retenus pour ce projet ambitieux sont Kintambo, Matete, aéroport de Njili, gare centrale, Matete Njili. Cette initiative devrait permettre aux usagers de parcourir la distance en seulement 65 minutes, réduisant ainsi considérablement le temps de trajet et en améliorant la qualité de la vie des habitants. Allais-je dire, le site d'information actualité.cd parle de son côté d'une révolution urbaine à Kinshasa qui se prépare. Le rédacteur de l'article rapporte que la ville de Kinshasa accueille avec beaucoup d'enthousiasme les mémorandums d'entente signés entre le gouverneur Daniel Bumba Lubaki et Ahmed Albariak, j'estime avoir bien prononcé ces mots, Gloria, président du groupe Albariak, pour la mise en place d'une ligne Métrobus. Cet accord important traduit la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, qui partage avec le Quinois la préoccupation des embouteillages au quotidien qui compliquent le déplacement dans la ville-province de Kinshasa et affectent la vie de nombreux Quinois. Dans une autre publication, Actualité.cd précise qu'avec une flotte de 260 bus modernes et luxueux, ce projet ambitieux prévoit de révolutionner le déplacement de cette métropole si dynamique. Les métrobus ne va pas seulement se contenter de ne pas être un simple moyen de transport, il s'accompagne d'un vaste programme de réaménagement de routes incluant la création de nouvelles voies et passerelles. Ce chantier d'envergure va générer également des emplois locaux. 10 000, estime le confrère, au minimum, selon l'autorité urbaine, une priorité pour l'administration provinciale, souligne l'auteur de l'article. À son tour, Ecomine.cd se penche sur le même sujet. Le confrère écrit sur son site « Transport urbain à Kinshasa-Ngobila échoue avec Métrokin. Daniel Bumba propose une nouvelle ligne de métrobus. » À Kinshasa, chaque nouveau gouverneur initie un projet de modernisation du réseau ferroviaire de la capitale congolaise, ce qui se termine toujours par un gros fiasco. En croire cet article qui indique que de Kimbembe Mazunga en passant par André Kimbuta jusqu'à Jean Ngobila, aucun de ce gouverneur n'a réussi le pari de moderniser les réseaux ferroviaires de Kinshasa malgré les différents projets présentés au pas de charge ou tambour battant. Daniel Bumba, sur les traces de ses prédécesseurs, s'interroge le site. Ce média spécialisé, cette source d'information déclare que l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, promet aux Quinois la mise en place pour bientôt d'une ligne de métrobus avec plus de 24 000 passagers par heure. Le média en ligne Opinion.cd se penche à son tour aussi sur les difficultés de circulation dans la capitale congolaise. La source d'information écrit face aux embouteillages croissants, Israël Kabenda invite Daniel Bumba a annulé la décision portant création de la circulation alternée. Cette mesure des autorités urbaines prise dans le but de fluidifier la circulation aux heures de pointe ne constitue pas une thérapie adéquate pour remédier au problème des embouteillages. Cette vision du ministre provincial de Transport et Voies de Communication par rapport à la gestion du trafic routier ne semble pas constituer une thérapie assez adéquate pour remédier à ce problème, déplore Israël Kabenda. Dans sa missive, cet élu provincial de la commune de Kinshasa appelle aussi les députés nationaux élus de Kinshasa à prendre leurs responsabilités sur cette question.
vous et moi, et même tous les restes de Congolais, croisons vraiment le doigt pour que ce projet réussisse, n'est-ce pas, Lionel Kioni? On attend vraiment la concrétisation de ce projet On pour l'espère. désamorcer la problématique des embouteillages avec Kinshasa qui est estimée comme la troisième ville Mais en Afrique surtout la plus répondre peuplée. Oui, efficacement à ce problème des embouteillages. on espère bien. Alors, on va poursuivre cette revue de presse avec Yvante RDC qui titre Quel profil idéal, neutre et apolitique pour diriger les centres culturels et artistiques de pays d'Afrique centrale. Voilà, la question se pose après l'inauguration du centre culturel artistique de pays d'Afrique centrale, mais depuis la création de ce centre comme service public en octobre 2024 dernier par la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka, plusieurs questions se posent entre autres celles relatives à son modèle économique quand on sait qu'un service public ne peut ni contracter ni acquérir de biens, ni ester en justice car dépourvu de la personnalité juridique, note le site event.cd. En effet, ce centre aura alors besoin d'un bon manager assisté d'une équipe d'experts jeunes et talentueux pour répondre aux attentes de la population de l'Afrique centrale en vue de lui offrir un cadre approprié pour la promotion et la diffusion de créations artistiques nationales et étrangères. Mais qui est donc cet oiseau rare pouvant favoriser le développement de ce centre, s'interroge ce média spécialisé surtout dans le domaine culturel. La première ministre congolaise Judith Suminwa n'a pas droit à l'erreur car il lui revient la charge de procéder à la nomination du futur directeur général et de son adjoint dans le prochain jour, précise ce site d'information culturelle. Mais qui? Encore une interrogation, Gloria. Le rédacteur de l'article propose cependant 6 profils idéal, neutre et apolitique, non conflictuel pour gérer professionnellement ce centre. Il s'agit entre autres de Princesse Joy Ital, Anne Wechi Poma, Maristela Kitoga, Maître Lema Kusa, Marc-Antoine Vomilia, ainsi que Maestro Armand Diangenda. En tout cas, bonne chance à cet oiseau rare qui va assurer la bonne marche de ce centre qui est un miroir artistique pour la République démocratique du Congo. Pas seulement pour la République, pour l'Afrique centrale. Pour l'Afrique centrale. Oui. Alors Lionel Kioni, merci beaucoup pour ce complément de l'actualité. On se retrouve donc demain avec le même Gloria plaisir. Mundalo, on se retrouve demain avec le même plaisir. Et à vous aussi, très chers téléspectateurs, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur les antennes des Univers Télévision car vous le savez, nous sommes la chaîne de l'information au service du peuple. Au revoir.